l'esprit sportif de vous serez preuve tout au long de la journée pour bien profiter de ce qui va vous être offert. C'est une belle journée, c'est initié par le LOCDOS, le comité départemental olympique et sportif, pour soutenir la candidature de Paris 2024 et pouvoir engager et impliquer aussi les jeunes générations, les scolaires, en particulier ce matin. C'est vraiment une bonne chose, permettre à des gamins de découvrir ce que c'est le sport olympique. Donc je voudrais en profiter pour saluer bien sûr l'ensemble des comités sportifs, des dirigeants bénévoles, des éducateurs qui sont ce matin à nos côtés pour encadrer nos jeunes. Alors Renaud, une journée comme ça olympique avec à peu près 400 enfants, 8 écoles représentées. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est un moment touchant et agréable de pouvoir offrir la pelouse du central, du stade Pompidou à tous ces enfants. D'abord parce que ça va leur faire un magnifique souvenir et puis parce qu'il est bien, on célèbre aujourd'hui l'esprit olympique et on soutient tous ensemble la candidature de Paris 2024. Ça se passe à Valence, je suis absolument ravi. Tu vas les initier au handball, ces jeunes? Oui, on est plusieurs, on est 3-4 personnes avec le président du comité. Là-bas c'est le physique et là c'est... Non, c'est là-bas c'est la motricité et là c'est le jeu et les règles. C'est bon les garçons? Alors motricité, c'est donc sauter, donc là il y a des appuis, franchir les petites haies, slalomer et tirer. Voilà. La préparation physique avant match. Voilà, oui, c'est une découverte. Voilà, là l'objectif aujourd'hui c'est de leur montrer un peu les principaux gestes techniques du volley. Voilà, c'est tout, ils se font des petits échanges tranquillement. Quelle est la difficulté justement du volley? La difficulté du volley, c'est qu'on ne peut pas attraper le ballon. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est très difficile, c'est un sport très technique qui demande beaucoup d'années d'entraînement avant de vraiment se faire vraiment plaisir, quoi. Alors ça te plaît le volley? Oui, moi ça me plaît. C'est super. Que pensez-vous justement de cette belle découverte du sport du badminton, qui est un sport qui est en grande évolution actuellement, donc c'est super pour les enfants de découvrir ce beau sport. Voilà. C'est un des sports les plus rapides au monde, oui, des plus physiques aussi, parce que c'est un petit volant qui pèse pas beaucoup, qui pèse entre 5 grammes 5 et 5 grammes 7 et qui peut partir sur un match à plus de 490 km/h pour les plus forts. Nous, on a sur une moyenne, sur des bons joueurs, à 300 km/h. Sur 13 mètres, c'est un volant qui part à 300 km/h et qui, 13 mètres après, arrive à 60 km/h. Quelle est la difficulté au badminton? La difficulté au badminton, c'est qu'il n'y a pas de rebond. Et donc, il faut être sur le volant. Le terrain est très petit, mais il faut s'y déplacer beaucoup plus. C'est-à-dire un volant qui vient à 400 km/h, il faut être dessus? Il faut arriver à être dessus, oui. Alors, le but du jeu, c'est de renvoyer le volant le plus loin possible pour avoir le temps de le voir arriver sur le coup d'après. Mais bon, et d'arriver aussi à faire descendre ce volant pour gagner le point. Oui, en plus, c'est une zone limitée, hein, bien sûr. Hein. Ah, on a un terrain qui fait 13 mètres 10 de long sur 6 mètres 40 de large. Et on prend des références, si vous voulez, un petit peu comme au tennis. On a un terrain qui est 4 fois plus grand au tennis qu'au badminton. On se déplace 4 fois plus au badminton qu'au tennis. Très physique. Très, très, très physique. Alors, écoutez-moi bien. Et là, qu'est-ce que vous allez leur apprendre? Alors, vous allez les habiller, mettre le casque, la tenue traditionnelle, vous leur donnez carrément le... Ça, voilà. Ah ouais. Et après, on l'explique rapidement les bases de l'escrime, qu'il faut toucher son adversaire avec son arme, qu'il faut mettre la tenue pour se protéger et que c'est un sport très ancien. Oui. Il y a combien de disciplines justement dans l'escrime? Il y a combien de disciplines? Alors, il y en a 3. Il y a 3 armes. Il y a le fleuret, où on touche que le buste avec la pointe. Il y a l'épée, où on touche sur tout le corps avec la pointe. Et il y a le sabre, on peut toucher avec le côté de la lame, mais que ce qui est au-dessus du buste. Et alors Marie, toi, je sais qu'il vient de me dire que tu pratiques l'escrime à un niveau régional? Ouais, notamment, on fait des compétitions, on part et tout. Et tu penses aller haut, très haut? J'espère l'année prochaine pouvoir peut-être réintégrer le collectif France pour repartir en Coupe du Monde et après on verra. Bravo Marie! Bravo!
Comment ça a été l'escrime? Ça a été bien, on s'est amusé. Et par contre, les tenues, elles étaient extrêmement chaudes. Ah bah il fait chaud, c'est normal, c'est normal. La savate boxe française, c'est un sport de combat qui utilise les coups de pied et les coups de poing. Voilà. Quelle est la différence justement entre la boxe traditionnelle américaine ou anglaise, parce que la boxe américaine, et la savate justement? Voilà. La savate c'est typiquement français? Oui, c'est un sport typiquement français, ça a apparu au 19e siècle en France, donc ça a une longue histoire en France. C'est pas très répandu dans le monde entier, mais en France c'est un sport historique. Après voilà, la grosse différence c'est qu'on utilise les coups de pied et les coups de poing. La boxe anglaise c'est que les poings, donc nous c'est les pieds et les poings, et le pied a une chaussure, alors que toutes les autres boxes ils sont pieds nus. Alors les enfants, c'était bien la boxe? Oui. Alors qu'est-ce que vous avez aimé dans la boxe? Les combats à la fin. Le combat? On s'est défoulé. Alors quelle est la particularité du saut en longueur? La particularité du saut en longueur, c'est qu'en impulsion est sur un seul pied. Et en fait, quand on retombe dans le sautoir, le juge mesure jusqu'à la première trace laissée, que ce soit le pied, la main, la fesse, le coude, voilà. Et donc du coup, c'est un saut qui est plus compliqué qu'il n'y paraît, parce qu'il faut arriver sur le sautoir avec le maximum de vitesse et un bon nombre de sauts. Donc. Une impulsion. Voilà, une bonne impulsion. Le saut, joli saut, hein. On dirait que tu as l'habitude de faire du saut en longueur. Ouais, on faisait à l'école. Ah bah voilà, c'est pour ça, tu as déjà maîtrisé le sujet. Et ça te plaît? Ouais. Quel est le sport que tu as aimé depuis toute la matinée? Le volley. Le volley. Le volley, ça t'a plu? Ouais. Et toi? Le relais. Le relais, et toi? Moi, c'est... Le saut en longueur? Oui. Et toi, c'était quoi? De quoi? Le sport que tu as préféré aujourd'hui, dans la matinée? Le relais. Le relais? Et moi aussi, le relais. Ah, il y en a beaucoup pour le relais. Hein. C'est bien, on a gagné. Quel est le sport que tu as aimé aujourd'hui? Le relais. Le relais. Et toi? Hein? Le sport que tu as aimé aujourd'hui? C'est le relais. Et toi? Volleyball, relais. Volleyball, relais. J'ai le relais et ça. Et le saut en longueur? Le saut en longueur? Oui. Et le relais. Je fais du sprint à l'ASA de Montélimar et je fais partie du club Drôme. Et je suis venu ici pour aider pendant cette journée olympique. Très belle journée. Tu peux nous parler un peu de ton parcours, Mon parcours régional et national, bien sûr. Bon, moi ça fait à peu près 2 ans et demi que je fais de l'athlétisme. Et j'ai fait ma grosse performance, on va dire, j'ai fait champion de France en salle du 200 mètres. Et depuis j'ai fait une sélection en Biélorussie, très belle sélection, et depuis là j'essaye de retrouver mes marques après une petite grosse blessure, on va dire, et je commence à reprendre mes marques cette année, on va dire. Quel a été ton meilleur souvenir en équipe de France? En équipe de France, franchement c'était cette sélection en Biélorussie, c'était ma première sélection, et là tu te dis, tu vois tous les meilleurs athlètes français, tu te dis ouais, c'était vraiment un bon moment, on a passé de très très bons moments. C'était la première fois que je prenais l'avion aussi, du coup très très bon moment à Biélorussie. Et justement, tu as côtoyé Christophe Lemaitre, Yannick Galouz, bien sûr. Je les ai côtoyés en stage national, après moi j'ai fait mes sélections en espoir junior. Du coup, je les rencontre en stage et franchement, c'est de l'expérience prise, on va dire. Oui, ça se passe plutôt bien. En 2016, j'ai fait une bonne saison sur route. Tout d'ailleurs, j'ai terminé 3e de la Coupe de France en Auvergne en juillet dernier. Et en cyclocross, je termine 2e d'une manche de Coupe de France. Et malheureusement, j'ai pas pu participer au championnat de France parce que je me suis fait une luxation au coude en cyclocross. Du coup, je me suis reposée pendant quelques mois et puis là, ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Donc j'ai commencé une nouvelle saison sur route et ça se passe plutôt bien pour moi parce que sur les 2 premières manches de Coupe de France, j'ai terminé 3e de la Coupe de France et j'ai été championne Auvergne-Rhône-Alpes pour la première fois, donc je suis vraiment contente. Et là, je prépare donc la dernière manche de Coupe de France au mois de juillet, le championnat de France, où j'espère bien représenter la région. Et voilà, et aussi j'ai envie de dire aux petites filles qui se demandent quel sport faire, le vélo c'est génial quoi. Athlète en golf, qui nous fait l'honneur de sa présence. Très très chaud, les enfants sont à fond, mais c'est vrai que la chaleur nous freine un petit peu. Alors quel est ton rôle justement
Aujourd'hui, précisément, parce qu'en dehors du football. En dehors du football, aujourd'hui, comme tout membre du CDOS et bénévole du CDOS, on encadre les jeunes. Là, on est sur un petit parcours avec une réflexion et un mot croisé sur les bases de l'olympisme. Ils se donnent à fond, ils se prennent au jeu et ils sont très volontaires. Alors ici, c'est un des rares ateliers qui n'est pas du tout sportif. Ici, on divise nos groupes en 4 et on leur explique un petit peu comment fonctionne la balance énergétique. À la fois les apports pour le corps par l'alimentation, mais aussi les dépenses, donc l'activité physique, les sports, mais aussi les métabolismes de base, tout ce dont on a besoin pour que notre corps fonctionne, cœur, poumons, digestion et compagnie. On essaye de leur faire peser un petit peu la différence, de leur faire comprendre que voilà, c'est un équilibre à trouver entre son alimentation, ses activités physiques et tout ça pour avoir un poids qui est régulier pour être en bonne santé. On trie et on apprend qu'est-ce qu'il faut mettre et il ne faut pas tout mélanger. Voilà, le tri sélectif. Oui. On essaye de leur faire conscience que tous les produits sont recyclables, on ne doit rien perdre, que ce soit des ordures ménagères, des bouteilles et tous les emballages. Par exemple, les ordures ménagères, ça servira à faire du compost, qui permettra de faire des plantes qui repartiront en ordures ménagères et qui referont du compost. C'est un cycle continu, c'est ça la planète. On ne jette rien, on réutilise. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce que vous avez appris là? C'est quand on allait chercher les jets. Et vous n'êtes pas trompé? Bah si, des fois. Si, des fois. Ça trompe, hein, la preuve. Stop, c'est parti. Stop, c'est toi. Allez, dépêche-toi. Stop, c'est toi. Allez, on revient vite à sa place au salon. Dépêche-toi. Stop, allez. Allez, stop. Allez, on revient à sa place. T'es trop serré là. Donc Jean-Luc Hall du club de lutte de Cruas, donc ancien athlète au niveau national et international. Et là, j'ai tenu à être présent donc, sur l'invitation du comité olympique de la Drôme pour encadrer ces jeunes qui ont le mérite, sous la chaleur qu'il fait aujourd'hui, de suivre toutes les disciplines qui sont présentées aujourd'hui. Je veux dire, ça se passe très bien, c'est très bien. Prends le bras, intérieur, extérieur, vas-y. Non, le bras, dessous. Là, un bras là. Tu tires et en même temps tu pousses là. Là, tu dois tenir. Non, tu vas pas là-bas, tu restes là. Un bras par devant, un bras par-dessous. Oui, vas-y. Voilà, ça c'est bien. Pousse. Non, tu l'as simplement soulevé. Reprends-le. C'est presque, on va dire que c'est presque naturel chez l'enfant parce que on regarde une cour d'école, les enfants se chamaillent et s'attrapent, donc automatiquement c'est le départ de la lutte. Donc à partir de là, on y met des règles dessus. Parce que la lutte, normalement, on n'a pas le droit de faire mal en lutte. Le but de la lutte, c'est de mettre l'adversaire sur le dos. D'accord. Donc on met l'adversaire sur le dos, on gagne son combat. Donc là, on les met en situation d'handicap moteur afin qu'ils se rendent compte des difficultés de déplacement et de tout ce qu'on peut faire, même si on n'a pas nos jambes, pouvoir faire du sport également. Pourquoi justement ces roues inclinées? Ça a une importance capitale dans les virages apparemment pour ne pas se renverser. Effectivement, ça permet de la stabilité, une facilité de rotation et une vitesse aussi. Et qu'est-ce qu'ils en pensent les enfants quand Alors, au départ, ils ont un petit peu peur parce que c'est pas une habitude pour eux d'être en fauteuil. Et puis après, une fois qu'ils sont dedans, effectivement, ils le prennent plus pour un jeu. Et quand ils arrivent un petit peu à entendre le fait qu'il y en a certains, c'est leur vie courante et d'être capable de faire du sport et tout ça, du coup, ils gambergent un petit peu puis ils se rendent compte de l'effort que c'est et de l'importance que ça a. Alors les enfants, c'était comment? Alors, les fauteuils roulants, ça représente quoi pour vous justement? Est-ce que vous pensez que c'est difficile pour un handicapé justement? Oui. Surtout parce qu'ils peuvent pas marcher. Et est-ce que vous avez vu les Jeux Olympiques paralympiques justement? Oui. Alors qu'est-ce qui vous apparaît difficile? Le basket, parce que pour tourner, avoir le ballon et tout, ça doit être très compliqué. Et si vous avez un message à dire aux handicapés justement sportifs, qu'est-ce que vous allez leur dire? Bonne chance. Vous avez du courage pour faire ça. Oui. Merci beaucoup les enfants, au moins vous avez l'esprit olympique. Merci à vous. Être là pour une journée olympique, je crois quand même qu'on oublie souvent l'handisport dans l'olympique et il y a des Jeux olympiques handicapés qu'il ne faut pas oublier. Odette l'a pas oublié puisqu'on est là et je crois qu'au niveau national on n'en parle pas suffisamment parce que c'est bien dommage. Bien dommage parce que les athlètes handicapés sont comme les athlètes valides. Ils ont les mêmes espoirs et surtout ils ont les mêmes
ils arrivent au même résultat. Je crois qu'il est important qu'on le rappelle et qu'on s'en souvienne. Voilà Hervé, mon cher Hervé, ça fait plaisir de te revoir, ça fait un bail. Alors c'est justement cette médaille, je me souviens, cette médaille olympique à Séoul. À Séoul, avec des entraînements avec Bruno Boyadjian aussi. Non, avec André Andonian. Non, oui, avec Dédé, oui, André Dédé. Andonian, oui, j'ai pas eu tout nagé avec Bruno. Pas avec Bruno. André, avec André, ça a été mon coach, c'est lui qui m'a entraîné. Je faisais à peu près une trentaine d'heures de sport par semaine entre la natation et la muscu. Et mon objectif, c'était de ramener une médaille. J'en ai ramené 2. Alors j'ai une médaille de bronze au 100 mètres d'eau et une médaille d'argent en relais 4 x 100 mètres 4 nages. Je fais partie du club Drôme, des sportifs de haut niveau. Tu nages avec Enzo et Julien ? Ouais, Enzo et Julien. D'accord. Qui ont déjà pas mal un bon niveau. Oui, bien sûr. Missal TV les a suivis au championnat de France à Montpellier. Okay. Et moi aussi, j'ai déjà pas mal de niveau. J'ai amélioré mes temps, tout ça, niveau sans brasse. 50, j'ai un peu de mal, mais on va y arriver. En espérant que tu seras aussi fort que Julien et Enzo. Ils s'aperçoivent que les handicapés sont comme eux et qu'ils peuvent jouer et apprendre comme tout le monde, donc c'est bien. Je pense que ça a été une journée extrêmement intéressante, magnifique et surtout, je dirais, très enrichissante. Enrichissante pourquoi ? Parce que ça nous a permis effectivement d'avoir un travail commun entre le personnel, nos collaborateurs, entre les élus. Quel bonheur de voir tous ces gamins heureux de courir sur les pistes d'athlétisme, de découvrir effectivement de nouveaux sports qui sont pratiqués aux Jeux Olympiques puisqu'ils viennent d'être effectivement de rentrer au Comité National Olympique. Et puis d'autre part, je voudrais quand même remercier principalement et avec toutes les sincérités Élodie Sachon, la directrice, puisqu'elle a mené de main de maître quelque chose qui était important, c'est-à-dire cette journée olympique. C'était parfait, on a essayé un petit peu de mixer les activités à la fois sportives et culturelles sportives. Grâce à toute l'équipe du CDOS, à la fois les bénévoles et à la fois les salariés, on a réussi à mener une très belle journée. On remercie également tous les intervenants des clubs sportifs qui sont venus et qui ont proposé de très belles activités. Alors est-ce que c'est à refaire ? Oui, c'est à refaire. On se positionnera bien sûr tous les 23 juin et là on a choisi la ville de Valence. On choisira sûrement d'autres villes dans le département pour arriver à aider tous les enfants de ce département à passer une magnifique journée. Que ce que nous avons fait, nous l'avons fait avec amour, nous l'avons fait avec espoir et j'espère sincèrement que nous aurons enfin ces Jeux Olympiques en septembre. Alors c'est pour ça qu'on a été retenu pour la journée aujourd'hui, parce que la savate serait sport de démonstration apparemment si Paris était retenu pour les JO de 2024. C'est pour ça que justement à Paris 2024, si on peut avoir du paralympisme aussi en France, ça mettra en avant tous nos sportifs, parce que dans la Drôme on a de super sportifs au club handisport, en natation, en handi-basket, en badminton, en escalade aussi, donc du coup ça nous mettrait, ça ferait bien. Est-ce que le cyclocross va être une discipline olympique ? Eh bien c'est compliqué parce que c'est un peu entre les deux. En été on peut pas trop le pratiquer et en hiver c'est assez compliqué. Donc, mais vraiment j'espère que ça y sera un jour et je pense que voilà on a nos chances aussi les féminines et voilà. Oui, en ce moment on a une bonne équipe de France qui s'est qualifiée d'ailleurs pour le tournoi, la Coupe du Monde de volley au Japon qui aura lieu l'année prochaine. Voilà. Et là en ce moment ils sont en train de jouer la Ligue mondiale, ils sont sur les finales de Ligue mondiale aussi. Et en espérant les voir en 2024. Ouais, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On espère beaucoup. Ouais. Cette jolie fresque demain, bien sûr. Oui. Ça consiste quoi justement cette fresque ? On met l'empreinte de tous les enfants et des enseignants sur une fresque pour la solidarité, la fraternité, pour montrer que on est tous là pour Paris 2024. Oui, soutenez-nous, parlez de Paris 2024 et surtout, je dirais surtout, que enfin ces Jeux Olympiques viennent en France.